Et si la prochaine cible était le président de votre pays? Cette question glaçante n'a jamais été aussi actuelle. Imaginez, un ministre britannique, à Kiev, ne cache plus ses intentions. John Healey, chef de la défense du Royaume-Uni, déclare sans détour: « Si je devais choisir un dirigeant mondial à enlever, ce serait Vladimir Poutine. » Ce n'est pas une métaphore, ni une boutade devant des caméras. C'est une annonce officielle, faite après que les États-Unis ont orchestré l'enlèvement du président Maduro, créant un précédent explosif. Désormais, la menace pèse ouvertement sur le chef d'État russe et sur tous les dirigeants. La riposte de Moscou ne s'est pas fait attendre. Moins de 48 heures après la déclaration britannique, le FSB et les forces spéciales russes anéantissent le réseau du MI6 en Ukraine. L'ensemble du dispositif d'espionnage britannique, infiltré dans les services secrets à Kiev, est neutralisé ou capturé. Il ne reste rien de la structure britannique, démantelée en un temps record. Ce bras de fer inédit montre à quel point les règles non dites du jeu international volent en éclats. Peut-on vraiment croire que l'enlèvement ou la liquidation d'un dirigeant mondial est impossible aujourd'hui? Ou sommes-nous entrés dans une ère où tout devient permis? Le danger? Sous-estimer la fragilité de ces tabous expose le monde à des conséquences potentiellement irréversibles pour la stabilité globale. Mais comment a-t-on pu franchir un tel seuil d'escalade? Et surtout, que nous révèle ce basculement sur l'avenir de la sécurité internationale? Pour comprendre cette montée vertigineuse des tensions, il faut revenir à l'opération qui a tout déclenché, l'enlèvement du président Maduro par les forces spéciales américaines. Voyons comment ce précédent a bouleversé les équilibres. Quand les règles cessent d'exister, que se passe-t-il réellement? L'histoire récente nous le montre brutalement. L'enlèvement du président Maduro par les forces spéciales américaines a brisé l'un des derniers tabous du jeu international. Jadis impensable, l'exfiltration d'un chef d'État en exercice est devenue une réalité, sous prétexte d'accusation et de justice autoproclamée. Les États-Unis, en menant cette opération contre la volonté d'un État souverain, ont ouvert la porte à des actes autrefois réservés à la pure fiction politique. Ce précédent va bien au-delà d'un simple coup d'éclat. Désormais, la sacralité de l'intégrité des dirigeants s'estompe. Ce qui hier encore semblait inviolable, la vie et la liberté des chefs d'État, protégés par un consensus tacite, est aujourd'hui remis en cause à visage découvert. Les vieux tabous tombent et l'audace occidentale atteint un niveau inégalé, porté par l'assurance de l'impunité. Les Américains tentent de justifier cet enlèvement en évoquant la lutte contre la criminalité et la défense des droits humains. Mais en agissant ainsi, ils créent un précédent dangereux et universel. Si Washington peut se permettre d'arracher un président à son fauteuil, pourquoi d'autres puissances s'en priveraient-elles? La logique du « deux poids, deux mesures » se fissure, laissant place à un monde où tous les coups sont permis. Face à ce bouleversement, la communauté internationale affiche une confusion palpable. Les réactions oscillent entre indignation, malaise et impuissance. Les grandes puissances observent, calculent. Si les États-Unis franchissent ce seuil, demain la Russie, la Chine ou d'autres pourraient user des mêmes méthodes. L'escalade devient possible, presque inévitable, car chaque nouvelle audace abaisse le coût politique des actions extrêmes. Le risque est colossal. Sans garde-fou, aucune nation n'est à l'abri. Quand les règles sautent, chacun devient potentiellement la cible d'opérations secrètes, d'enlèvements ou d'éliminations ciblées. La stabilité mondiale, déjà fragile, se retrouve suspendue à des décisions unilatérales et à la volonté d'acteurs prêts à tout pour imposer leurs lois. Voyons maintenant comment la déclaration de John Healey a fait passer la confrontation à un tout autre niveau. Après la chute des tabous, l'intervention du ministre britannique va enflammer la rivalité. Découvrons comment ces mots ont redéfini les lignes rouges du conflit. Un avertissement transformé en cauchemar pour le MI6. Voici comment, en moins de 48 heures, la Russie a envoyé un message glaçant à Londres. À la suite des menaces publiques du ministre britannique, Moscou n'a pas attendu pour répondre. Une opération éclair a été lancée sur le sol ukrainien, visant directement le cœur du dispositif secret britannique. Selon plusieurs sources concordantes,
Entre 20 et 30 agents et officiers du MI6, infiltrés dans les structures ukrainiennes, ont été physiquement éliminés ou capturés. Certains opéraient sous couverture au sein des services spéciaux ukrainiens ou même dans l'administration présidentielle. En quelques heures, la colonne vertébrale du renseignement britannique en Ukraine a été brisée. Mais la Russie ne s'est pas arrêtée là. 3 bases clandestines du MI6, situées dans l'ouest de l'Ukraine, ont été méthodiquement détruites. Ces sites servaient de centres névralgiques pour la coordination des opérations et la transmission d'informations sensibles vers Londres. Désormais, ils ne sont plus que des ruines fumantes. Parallèlement, les spécialistes russes du sabotage informatique ont mené une attaque massive contre les bases de données et les systèmes de communication du MI6. Résultat, des années de collecte d'informations, des identités, des réseaux entiers, perdus en un instant. La désorganisation est totale. La capacité d'action britannique en Ukraine réduite à néant. Le message est limpide. La Russie ne se contente plus de protester devant les caméras ou de publier des notes diplomatiques. Dorénavant, elle frappe physiquement, là où ça fait le plus mal, et avec une efficacité redoutable. Pour Londres, c'est non seulement une humiliation stratégique, mais aussi la preuve que les anciennes règles de la guerre secrète sont en train de voler en éclats. Plus aucun service de renseignement n'est à l'abri. Si la riposte russe devient la nouvelle norme, chaque service secret dans le monde entre dans une zone de danger létal où la moindre provocation peut coûter la vie à des dizaines d'agents. Mais au fond, ces opérations ne sont-elles qu'une parenthèse spectaculaire, ou bien annoncent-elles le début d'une nouvelle ère d'affrontements sans limite? Car si les services secrets ne respectent plus aucune barrière, jusqu'où peut aller cette escalade? Voyons maintenant l'impact de ce tournant sur la sécurité des chefs d'État et l'équilibre mondial. Et si, dès demain, n'importe quel dirigeant mondial pouvait réellement être enlevé? Cette question, qui semblait autrefois relever de la fiction, devient brutalement crédible au vu des derniers événements. L'enlèvement du président vénézuélien par les forces spéciales américaines a brisé un tabou séculaire. Désormais, plus aucun chef d'État n'est vraiment à l'abri d'une opération extrême menée par une puissance rivale. Mais l'exemple de l'Ukraine révèle à quel point la faisabilité de telles actions dépend du contexte. Si l'enlèvement de Volodymyr Zelensky reste, en théorie, concevable, sa protection étant assurée mais loin d'atteindre les standards les plus inviolables, l'idée même de capturer Vladimir Poutine frise l'absurde. Le dispositif présidentiel russe relève du coffre-fort humain, plusieurs cercles de sécurité, équipes ultra-entraînées, innovations technologiques de pointe et un secret total sur chaque déplacement. Les protocoles changent en permanence, neutralisent de toute fuite et rendent l'approche impossible, même pour les adversaires les plus aguerris. Ce fossé entre vulnérabilité et invincibilité expose un problème lourd de conséquences. Car si l'on accepte qu'un chef d'État puisse être une cible légitime, alors la tentation de généraliser ces méthodes s'installe. Une fois la première règle brisée, d'autres pays s'empressent d'imiter, espérant tirer profit du chaos ou simplement riposter. C'est le mécanisme de l'effet domino. Chaque transgression entraîne une surenchère, ouvrant la porte à une ère où tout devient possible, y compris l'élimination préventive ou la chute orchestrée de gouvernements entiers. Dans ce contexte, la stratégie britannique et française, qui prévoyait d'envoyer 15 000 soldats en Ukraine, s'effondre face à une réalité brutale: la perte totale de leur réseau de renseignement sur place. Après l'élimination méthodique de chaque agent britannique, la capacité de collecter des informations fiables s'est évaporée. Sans couverture secrète, un contingent militaire occidental se retrouve aveugle et vulnérable, livré aux embuscades et aux pièges, incapable d'anticiper les menaces ou de protéger ses propres hommes. Le risque n'est donc plus seulement tactique ou diplomatique. Il devient existentiel. Face à l'escalade, la tentation d'adopter la logique du « tout est permis » pourrait justifier des attaques préventives, des assassinats ciblés ou même des interventions massives contre des États. La paix mondiale elle-même vacille, tenue en équilibre précaire entre l'audace des uns et la riposte des autres. À la lumière de ces bouleversements, reste une question essentielle. Comment les États, les armées et les sociétés doivent-ils s'adapter à cette nouvelle réalité où aucune règle ne semble plus tenir? Le pire n'étant jamais sûr,
Explorons maintenant quelles stratégies concrètes peuvent permettre d'éviter le basculement total dans la loi de la jungle internationale. Qu'est-ce que tout cela change pour vous, citoyens ordinaires? Beaucoup pensent que les jeux d'espions et les menaces d'élimination ne concernent que les chefs d'État ou des agents secrets. Or, la réalité évolue. Désormais, n'importe qui peut devenir une cible indirecte ou un pion dans cette guerre de l'ombre qui se généralise. Jusqu'à récemment, seule une poignée de dirigeants et de hauts responsables étaient directement visés par des menaces physiques. Mais le nouvel affrontement entre la Russie et le Royaume-Uni, comme la récente opération américaine contre un président latino-américain, brise tous les tabous. La violence ciblée et la manipulation s'étendent, et chaque citoyen peut être impacté par ricochet, que ce soit par la désinformation, la peur, ou même des conséquences économiques inattendues. La guerre hybride, dont on parle aujourd'hui, brouille toutes les frontières. Il n'y a plus de ligne claire entre la paix et le conflit déclaré. Les attaques peuvent surgir dans l'espace numérique, dans l'opinion publique ou sur le terrain, sans déclaration officielle. Cette ambiguïté rend chaque société plus vulnérable, car il devient difficile de distinguer la menace réelle de la manipulation orchestrée. Les États du monde entier tirent déjà des leçons de cette escalade. Renforcer la sécurité de leurs dirigeants ne suffit plus. Il leur faut anticiper des scénarios où la diplomatie du fait accompli, enlèvement, assassinat ciblé, opérations secrètes, devient monnaie courante dans la gestion des crises internationales. L'ancien équilibre basé sur la crainte d'un affrontement direct s'effrite, ouvrant la voie à des prises de risques inédites. Dans ce contexte, chacun doit adopter une nouvelle vigilance. Rester informé, c'est désormais comprendre les méthodes de désinformation qui circulent, ne pas banaliser ce qui semblait jusqu'ici exceptionnel, et toujours se demander qui profite réellement d'un événement spectaculaire ou d'une rumeur inquiétante. L'enjeu n'est plus seulement la survie d'un leader ou le sort d'une agence de renseignement. C'est la stabilité même des États, la confiance dans les institutions et la paix du quotidien de millions de personnes. Les crises qui s'annoncent n'épargneront personne si l'on ignore les signes avant-coureurs ou si l'on cède à la résignation. Ignorer ces nouveaux signaux d'alerte, c'est accepter le risque d'être manipulé, de voir sa société prise au piège dans une spirale de crise imprévue. Le défi collectif est d'apprendre à décoder les nouvelles règles du jeu pour éviter de tomber victime, volontairement ou non, de la prochaine manœuvre dans cette guerre sans visage. Alors, comment les dirigeants s'adaptent-ils concrètement à cette nouvelle donne? Découvrons ensemble les dispositifs inédits mis en place pour protéger les chefs d'État face à des menaces devenues impossibles à ignorer. Désormais, le monde appartient à ceux qui comprennent l'invisible. Ce qui se joue sous nos yeux n'est pas une simple rivalité d'espions, mais un effondrement silencieux des règles qui limitaient les excès des puissances. Lorsque, en moins de 48 heures, la Russie démantèle entièrement la structure du renseignement britannique en Ukraine, c'est un signal brutal. L'impensable devient la nouvelle norme. L'élimination physique d'agents, autrefois tabou entre États dotés de l'arme nucléaire, s'affiche désormais comme un outil assumé de stratégie. Chacune de ces opérations érode un peu plus la frontière entre guerre secrète et confrontation ouverte, faisant basculer le monde dans une incertitude profonde. La disparition des interdits, comme celui de toucher au chef d'État, fait de l'enlèvement ou de la liquidation ciblée une arme politique ordinaire. Ce n'est plus une fiction. L'exemple du président du Venezuela, kidnappé par une puissance occidentale, a ouvert la porte à toutes les escalades. Aujourd'hui, la déclaration d'un ministre britannique n'est pas prise comme une provocation isolée, mais comme le symptôme d'un effritement global du droit et des usages internationaux. Pour la sécurité collective, ce glissement est une menace majeure. Quand la peur remplace les règles, chaque pays se retrouve sur un fil, prêt à tomber dans l'escalade imprévisible. La manipulation, la désinformation, la tentation de frapper fort et vite, autant de risques qui font planer le spectre d'une perte de contrôle généralisée. L'inaction, ou pire, l'aveuglement devant cette dérive, nous expose tous. Si l'on accepte que la disparition des limites devienne la règle, alors la sécurité de chacun ne tient plus qu'à des calculs cyniques et à la chance, jamais à l'équilibre ou à la justice. Refuser de voir cette réalité, c'est s'abandonner aux caprices d'acteurs sans frein.
Il devient urgent de retrouver l'instinct de vigilance, l'esprit critique, la capacité à questionner les récits officiels. Plus que jamais, comprendre ce qui ne se dit pas est une nécessité vitale pour ne pas devenir complice, ou simple spectateur, d'un monde où la paix est sacrifiée sur l'autel de l'impunité. Rien n'est écrit, mais la trajectoire actuelle nous laisse face à un choix: subir l'inconnu ou s'efforcer de percer ces mécanismes cachés.